Ils peuvent retenir qu'ils ont des élus qui, comme dans toutes les démocraties, sont très différents, ont des options différentes, mais qui savent s'unir pour défendre en commun leur patrie. Cela peut paraître banal, mais d'autres n'en sont pas capables. Pourtant, vous subissez une agression qui pèse lourd sur le déroulement de la vie normale du pays, en particulier quand il va dans des élections qui sont toujours des moments un peu où on a besoin davantage que le reste du temps de calme, d'ordre, pour pouvoir réfléchir et choisir le bien de son pays. Alors j'ai observé ça. La deuxième observation, c'est que la diversité s'est représentée pour nous accueillir et nous le considérons comme un honneur. Nous le recevons comme une marque de respect pour nous-mêmes et nous y sommes sensibles. Enfin, j'ai bien compris que le grand souci des élus, le président de la Commission des Affaires étrangères, le vice-président de l'Assemblée nationale, toutes les autorités qui se sont adressées à moi m'ont adressé le même message, qui est une demande pour que les démocraties européennes assument leur discours. C'est-à-dire ne se contentent pas de faire des commentaires et des appréciations parfois malveillantes sur la démocratie des autres, mais respectent leurs propres principes. Il ne peut pas y avoir continuellement deux poids, deux mesures, disent-ils. On ne peut pas avoir des principes qui s'appliquent à l'Ukraine contre la Russie et ne pas avoir les mêmes à propos de la RDC contre son envahisseur rwandais. Et bon, voilà, j'ai pris cet exemple, mais il aurait pu être décliné. Et tous m'ont paru être très préoccupés par cette question de la sécurité. Et je crois que c'est normal qu'ils le soient. Quel pays ne le serait pas qui se sent envahi et perturbé dans le moment le plus important pour lui, qui est le moment où il choisit son destin, où il vote, enfin, nous connaissons tout ça. Voilà ce que je vais retenir. Quant aux Congolais, voilà, ils ont la chance d'avoir cette représentation. Et puis, moi, je ne suis pas homme à leur dire ce qu'il faut faire, parce que je n'en sais rien, et que je ne suis pas candidat aux élections au Congo, et je ne donne pas de conseils. Je me contente de donner un regard sur le monde, et surtout de recevoir le message qui m'est adressé. Je me sens investi d'une mission au retour. Alors, les parlementaires insoumis qui se trouvent ici, soit Madame Amobongoli, qui est membre du bureau de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, Monsieur Arnaud Le Gall, qui coordonne notre travail international, et bien sûr Monsieur Carlos Bilongo, ont été les auteurs d'une résolution qui a été signée par 75 députés, le sera sans doute par plus à l'horizon qui vient, qui prenait parti pour la République démocratique du Congo, en affirmant la fraternité, en condamnant les agissements du voisin rwandais et en demandant à la France de se positionner ouvertement et clairement. Depuis qu'ils ont déposé ce texte, une action a eu lieu également au Parlement européen et le Parlement européen a pris position clairement pour le retour à la paix et au cessez-le-feu, mais sans tourner autour du pot, en désignant le Rwanda comme responsable de collusion avec les forces que l'ONU a qualifiées de rebelles. J'utilise les mots de la plus grande institution internationale. Voilà, cette mission qu'ils ont commencée à l'Assemblée nationale est aujourd'hui bloquée au bureau de l'Assemblée nationale française. Il suffirait que le président Macron donne son avis, son accord, et nous pourrions avoir une résolution votée par le Parlement français. Et je tiens à préciser, sous le contrôle de mes amis qui me l'ont dit, c'est que si la condition pour que ce soit voté, c'est qu'il y ait un autre texte éventuellement écrit avec les parlementaires partisans de M. Macron, nous serions disponibles pour le signer et le voter, à la condition, bien sûr, que les responsabilités soient clairement indiquées et qu'on n'aille pas dire d'une manière ou d'une autre que, après tout, le Congo n'a qu'à se débrouiller, parce que ce n'est pas le sujet. Nous sommes tous co-responsables de l'ordre international. Nous ne pouvons pas nous en moquer dans une région du monde. Ou bien c'est le même ordre pour tout le monde, ou il n'y en a pas. Et on aurait le pire à craindre s'il n'y en avait pas. Mais je suis de l'avis des Congolais sur ce sujet. Que vaut une condamnation qui n'est pas suivie de sanctions ? Pourquoi faire ? Alors c'est un jugement moral, nous sommes quoi ? Les relations internationales ne peuvent pas être faites lorsque l'ordre international est mis en cause. Alors la stabilité des frontières, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, c'est la condition numéro 1 de l'ordre international. Il n'y a aucun ordre possible s'il n'y a pas de respect des frontières. Et le respect des frontières, c'est le respect de la souveraineté
d'un peuple sur lui-même et sur son territoire. Ce sont des principes fondamentaux. La souveraineté ne se partage pas. Et si quelqu'un venait à manquer de documentation sur le sujet, je renvoie à lire les bons auteurs français du XVIe siècle, Baudin, qui expliquera très bien pourquoi la souveraineté ne se divise pas. Donc un territoire ne peut pas être le lieu, comme ça, d'un pilotage en fonction de la violence et de la force des uns et des autres. Donc les Congolais ont raison de demander des sanctions. Et s'ils ne les obtiennent pas, ils sont en droit alors de se poser des questions sur la légitimité des sanctions, qui par contre frappent la Russie ou peuvent frapper d'autres pays. Pourquoi n'y en a-t-il pas à propos de la RDC? Je vous avoue, je partage leur perplexité.